Et salut, et oui, c'est frais et dispo que nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Je crois que c'est la 43e. Et là, on s'en va de notre lieu de bivouac sous notre grand abri. On a été tranquille, ça a été calme. Et puis là, on est toujours dans les montagnes. Comme tu as pu le voir juste avant, il y a un peu de brume là sur la route. Et on se dirige vers le temple 82. Voilà, avant de redescendre à nouveau dans la vallée. Donc, eh bien, sois le bienvenu. Et puis, plein de bonnes choses à toi. Bon visionnage. Seikimachu! Seikimachu! Et voilà, nous avons quitté la route et nous nous retrouvons à nouveau dans la forêt tropicale. Regarde un peu le soleil, un peu de brume. Des toiles d'araignée à travers le chemin. On t'emmène avec nous. Et voilà, sur le chemin, on tombe sur un tsuyado. C'est les hébergements gratuits pour les pèlerins. Avec une petite terrasse devant. Et voilà, et à l'intérieur, voilà, c'est abrité. Un banc et même une mezzanine à l'intérieur en haut. Et voilà, maintenant, nous nous retrouvons dans une forêt sombre en direction du prochain temple. Pas mal de moustiques dans ces forêts. Voilà, toujours des petites marches. Et hop là. Sympa avec le soleil qui traverse les feuilles. Et voici la porte principale du temple 82. Et ce temple s'appelle Negoro-ji. Et là, on est descendu un peu pour atteindre ce temple. La porte est là. C'est bizarrement foutu. Eh ouais, là il y a des marches qui descendent. Et là-bas en face, des marches qui remontent. Où est la logique? Je ne sais pas. Une passerelle? Bah ouais, ou remplir ce trou-là et faire un truc plat. Enfin voilà, on y va quoi. Eh bien, par rapport à cet arbre-là qui a été préservé, eh bien, il y a une légende qui raconte qu'un pèlerin, au pied de cet arbre, aurait rencontré un singe blanc qui serait descendu de cet arbre pour l'aider à fonder ce temple. Et cet arbre est vieux de 1600 ans. Tu imagines? Voilà pour la petite histoire.
Bon, ben à mon avis, ce chemin-là, qui mène à un temple exceptionnel dans la vallée, il n'a pas été emprunté depuis bien longtemps par les pèlerins parce que c'est très broussailleux. Là, par exemple, est-ce que tu imagines qu'il y a un chemin? Eh ben, si, il y en a un. Et pourtant, il y a un balisage fléché. Mais ça fait longtemps que personne n'est passé par ici. Voilà. Je vais te montrer un peu pour te rendre compte. Pierre a filmé mon passage là-haut. Je me suis même cassé la gueule. Enfin voilà quoi, c'est la forêt tropicale du Japon. Bon ben signe que ce chemin n'est pas beaucoup emprunté. Et ben voilà, là il y a un pont, mais qui est effondré. Il reste plus qu'une poutre. Et j'ai pas vraiment envie de jouer l'équilibriste sur cette poutre qui est mouillée en plus. Donc je ne sais pas par où on va passer. Et bien pour contourner le pont écroulé, on est remonté un peu la rivière. Et voilà, heureusement que la rivière n'est pas, il n'y a pas trop d'eau. Mais voilà, il y a toujours une solution. Et c'est bourré de moustiques cette forêt. Comme hier, c'est la folie. Voilà. Ah, on est en plein dans la jungle là. Et voilà. Nous retournons à la civilisation un peu là parce que c'était difficile. Et c'est alors qu'au fond, nous apercevons Tamakatsu, je crois, enfin une ville, la ville où on était allé acheter les chaussures. Et bien voilà, nous y voilà de retour, mais à pied. Voilà, tu veux une belle vue sur la ville qu'on va affronter là prochainement? Et bien voilà. Et bien là, une petite pause s'impose et eh bien on s'est fait la réflexion avec Pierre. C'est vrai que là, ça faisait 2 jours qu'on était entièrement dans la nature et ça fait un petit break bien agréable. Surtout que là après, là maintenant, on va affronter la ville. Ça va être une traversée de ville pour aller voir le prochain temple. En plus, ça fait le temple 83 qui est au sud de la ville. Et on va descendre à ce temple là et après on va retraverser la ville pour la suite quoi. Donc ce chemin c'est ça en fait, c'est des petites portions de nature, mais vraiment de la nature sauvage hein, comme tu as pu le voir, et puis après c'est de la ville et son bitume. Eh oui, c'est notre labeur. Eh ouais, Pour vous envoyer les meilleures images. exactement, on prend les risques pour toi, tu as vu un peu. On est là, on assure. Eh ouais, toujours entier, vivant, on a encore tous nos membres. Donc, c'est vous qui nous portez aussi. Grâce à l'aide que vous nous donnez. c'est vrai. Si vous aimez ma chapka. Voilà. Elle est cool, hein, tu vois. C'est léger, ça va, c'est bien. Ouais. J'en suis content. Moi, j'ai juste un bout de chiffon sur la tête. Mais bon, ça me Rien. protège quand même un peu. Tu arriveras. Ouais, comme toujours. On n'est pas Cocu. des aventuriers pour rien. Et en face là-bas, eh bien c'est c'est le Japon, c'est la grande île du Japon. Voilà, et on continue notre route. Il fait chaud encore aujourd'hui. Voilà, et puis là, quelques mètres plus loin,
on se rend bien compte de la grandeur de la ville. Va gonguer mon frère. Et nous voilà donc arrivés au Bekaku 19. C'est l'avant-dernier de ce circuit. Et il s'appelle Kusai-ji. Eh bien, nous revoilà à Takamatsu, la ville où nous étions pour changer nos chaussures, avec le centre commercial qui est au fond là-bas, là où nous avions acheté nos chaussures à Montbel. Et bien finalement, on aura mis presque 4 jours à pied pour revenir ici à Takamatsu. Et bien voilà, nous venons de faire des courses. Il est 12h30 presque. Et là, dans un grand parc, nous avons repéré ce grand arbre là. Et sous ce grand arbre, on va rentrer dans la caverne verte. Oh, regarde un peu. Voilà les joyaux de poche japonaise. Des bancs. On est vraiment à l'ombre là, au frais. Ah ouais. C'est le cadeau du chemin. Allez à poil. L'orgette. Voilà, ceci est une voie verte japonaise. Quand on nous a dit tout à l'heure au temple qu'il y avait une voie verte pour marcher, que ce serait plus agréable, nous on s'est imaginé un petit chemin de terre à l'ombre. Eh bien, voilà ce que c'est. Ce chemin et la voie verte. On a pour au moins 7 à 8 km. On en a. Elle est toute droite et elle dure entre 7 et 8 km. Voilà, en plein soleil, sans aucun distributeur. On va crever. Adieu mes chers abonnés. Là. Des petites maisons de travailleurs. Numérotées par rangée. Voilà, c'est le revers du décor, l'envers du décor. Et il y en a même de l'autre côté là-bas au fond. Et nous, on est toujours sur notre voie verte, qui est plutôt grise. Et bien voilà, devant ce grand terrain de foot, enfin de baseball plutôt. Alors là-bas au fond, on avait trouvé une première aire de repos, mais qui était vraiment trop près des maisons. Et donc on a pris ce petit chemin-là, et on est atterri sur une autre aire de repos, qui est là. Bon, s'il pleut cette nuit, on se fera mouiller, c'est sûr. Mais voilà. Là, c'est l'heure du repas avec un petit Bordeaux, s'il vous plaît, acheté ici au Japon. Et puis une petite salade. Et puis, vu que le soleil nous fait, nous chauffe tellement, eh bien, j'ai sorti le toit de ma tente en guise de paravent. Voilà, c'est une bonne idée. Le camping dans le merdier. Bah ouais. Allez, bon appétit à vous. On va encore finir en ouf, tu vas voir.